Salut à tous, c'est Winash8 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo challenge. Vous avez été super nombreux à me demander au cours des derniers mois de faire des Funko Pop en Fimo et j'en ai absolument jamais fait. Donc ça va être une grande première aujourd'hui. Et pour faire ce challenge, j'ai décidé de réaliser une création qui me tient tout particulièrement à cœur. Il va donc s'agir, comme vous avez pu le constater avec les images juste ici, de mon chat Sensei. Ça va vraiment pas être de tout repos parce que mon chat a eu la bonne idée d'avoir des taches sur son pelage et il va falloir que je le refasse le plus proche possible de la réalité, donc je vais devoir dessiner à quoi ressemblent ces taches sur une feuille avant de me lancer dans la création. Je regrette déjà. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. On va partir en exploration pour choper le félin et ainsi voir à quoi ressemblent ces taches noires. C'est parti. Alors vous inquiétez pas, pour ceux qui sont pas au courant, il a un petit coryza, donc c'est pour ça qu'il a des petites taches sous les yeux, mais voilà, c'est en cours de guérison, on va dire. Mais pourquoi ta patte elle est dans les airs comme ça, mon chat? Là, ça va être le moment où je vais l'embêter un petit peu. Bon, on commence avec des petites caresses parce qu'on est gentil quand même. Donc là, ça, je sais qu'il a une tache juste là. Au niveau de sa tête... Oh oui, mon chat! Au niveau de sa tête, il a le côté gauche du visage qui est plus noir que l'autre. Donc, mais c'est pas une forme si compliquée à faire. Et dans son dos, donc là, il a une tache ronde. Désolée pour le cadrage, j'ai un peu du mal. Oh bah mon chat, tu fais Chewbacca. Bon, je vais prendre en photo et je vous retrouve tout de suite avec la suite. Vous voyez que je viens d'aller prendre en photo de tous les côtés mon chat en fait pour que je puisse bien me rendre compte du motif. Je vais d'abord faire ce qu'il y a sur son corps et ensuite je ferai sa tête en fait, tout simplement. Ça va être ultra galère. Je viens de terminer le schéma de ma petite figurine pop. Donc là le but ça va être à mon avis de faire toute la base en blanc parce que du coup mon chat il est blanc avec des taches noires. Et bon, t'as fini? J'ai changé le cadre parce que finalement je me dis que la facecam on s'en fiche un petit peu, le but c'est quand même de voir ce que je suis en train de faire avec mes patounes. Je sens que je me suis embarquée dans une vidéo qui va me prendre 4 heures de tournage. En fait j'essaye d'aplatir là pour que ça fasse bomber, sauf que du coup ça lui allonge sa tête. En mode on dirait une poire quoi le machin. Ça va, ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça va. Du coup, on va lui mettre ses petits yeux, parce que j'ai envie. Donc on va faire ça. Bah écoutez, ça passe hein. Ça passe, ça passe. Je vais faire le deuxième. Maintenant qu'on a ça, je vais m'occuper des taches noires de la tête. Ok, je viens de me rendre compte que ça ne filmait absolument pas depuis tout à l'heure. Donc là j'ai ajouté en fait le début des taches de son visage et je me suis rendu compte, avec vraiment beaucoup de joie et de bonne humeur, que bah, comme une bécasse, j'avais mis en fait la plaque noire par-dessus l'œil. Alors que j'aurais dû en fait mettre l'œil après. Enfin bon, bref. Je suis en train de faire une petite chirurgie plastique pour ce petit chat. Pour qu'il retrouve un semblant d'œil. Ça me paraît pas trop mal, on va prendre ça. Et en fait ça, il va tenir en oblique
Et le but, ça va être de rajouter des pattes devant et sur les côtés. Après 3 heures de travail, j'ai enfin terminé la création Funko Pop de mon chat. Donc je vais vous montrer le résultat. Il me reste plus qu'à vraiment coller la tête et le corps. Vous voyez que c'est pas encore collé. Alors honnêtement, je suis super contente. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Le seul truc où je suis un peu déçue, vous le savez, c'est par rapport à son œil gauche. J'aurais vraiment dû y penser avant et ne pas faire l'œil tout de suite. Mais ça, de toute façon, quand on commence un nouveau type de création, il y a toujours des erreurs comme ça qu'on ne refera plus après parce qu'on aura appris nos erreurs tout simplement. Moi, il y a des erreurs que je faisais avec les Tsum Tsum au début que je ne fais plus maintenant et donc là, ce sera la même chose. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était vraiment ma première expérience avec les Funko Pop en Fimo. J'en avais jamais fait avant ça. Donc si jamais ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir. Et puis pourquoi pas faire d'autres vidéos à ce sujet, pourquoi pas des tutos par exemple, pourquoi pas d'autres challenges. N'hésitez pas à m'en suggérer en commentaire d'ailleurs, ça pourrait être super cool. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!